On a fait ce débat-là, effectivement, mais de façon vraiment très sérieuse. L'exécutif, à l'époque, on avait monté une équipe qui a regardé toutes les avenues possibles. Et on s'est rendu compte que les militantes, les délégués ont dit, nous, le sentiment d'appartenance à la FIC, il est extrêmement fort. On veut continuer comme ça, tout en laissant la porte ouverte pour faire des alliances ponctuelles. Alors, des alliances ponctuelles, oui, mais ce qu'elles veulent, c'est être capable de défendre ce qu'elles sont comme professionnelles en soins et comme groupe majoritairement de femmes. Ensuite, on va s'ouvrir aux autres, comme on l'a fait dans le passé, pour dire, bien oui, on va faire des alliances sur la défense, sur telle lutte particulière. Par exemple, quand j'ai rencontré les gens de la FTQ qui m'ont convaincu qu'il fallait embarquer dans la bataille qu'ils faisaient pour que tout le monde ait des meilleures rentes au Québec. Au début, on se disait, où est-ce qu'ils s'en vont? Qu'est-ce qu'on fait? Puis, y a-t-il des questions par rapport au REGA? Ça vient-tu jouer? Puis, on est allé les rencontrer. Je suis allée avec notre ressource, notre chercheur qui est responsable de la retraite. Ils nous ont tout expliqué. On a compris que socialement, c'était une très bonne affaire. Fait qu'on est revenu, on a recommandé à l'exécutif, on a dit, parfait, on embarque avec vous autres. Donc, on fait des alliances comme ça ponctuelles, mais quand on veut regarder la connexion entre ce qu'on est comme professionnel en soins et notre capacité de dispenser les soins, parce qu'on est très connecté avec la population, on dit ça, on veut le garder à l'intérieur de la FIC. Mais vos alliances ponctuelles que vous faites, là, hier ou avant-hier, vous avez annoncé une alliance avec la FAE. Oui. Sur certains sujets. Oui. Moi, ce que je décode de ça, c'est que vous n'êtes plus amis avec la CSQ, qui est l'ennemi de la FAE. Oh. CSQ, qui est l'ennemi de la CSA. C'est bordel. C'est pas parce qu'on est dans le milieu syndical que ça peut pas être un peu bordélique. Il faut apprendre à vivre avec. C'est correct. Mais ce qu'on a, oui, c'est une alliance qu'on a choisi de faire sur certaines choses, par exemple, sur comment est-ce qu'on va évaluer les demandes salariales. On n'est pas rendu là. Et c'est surtout aussi que nos militants nous ont dit, le Front commun, la demande qui est majeure, c'est qu'on veut s'assurer que la FIC, ce soit elle qui, à la table centrale, défende nos revendications. Et ça, comme ça a été refusé par le Front commun, on n'est pas plus ennemis pour autant. On a dit, c'est parfait, on va continuer nos affaires. Et la FAE, avec qui on est deux organisations qui se ressemblent. On a toujours eu des liens depuis le début avec la FAE. Et ils nous ont dit, bien nous, on n'est pas rendu encore, on n'a même pas fait nos travaux pour savoir ça va être quoi nos demandes au niveau des échelles de salaire. Est-ce qu'on va avoir des demandes particulières sur les droits parentaux? On a dit, nous non plus. Et on a dit, nos priorités de négociation qui sont de notre sectoriel, personne ne touche à ça. Chaque organisation garde sa pleine autonomie. Chaque organisation va parler pour elle-même à la table centrale face au gouvernement. Mais on a dit, il y a certains travaux qu'on pourrait faire ensemble. Et on va le faire pendant l'été, puis il faut finaliser au début de l'automne. Donc, on va regarder sur quelle base est-ce qu'on va faire nos demandes sur les échelles de salaire. Ces travaux-là ne sont pas faits encore. C'est particulièrement ça. Comment est-ce qu'on va évaluer nos échelles de salaire et faire un bout entre nos demandes qu'on va faire, les échelles de salaire, et notre demande sectorielle pour nous. Et eux, la FAE, vont faire la même chose de leur côté. Alors, on est vraiment très, très, très à l'aise dans cette alliance-là. Oui. À cause du respect de l'autonomie de chacun et à cause du respect du sectoriel de chacun. Oui.